Un incroyable secret révélé, la fille de la femme de ménage qui a ému aux larmes le billionnaire dans la petite ville française de Brive, là où chaque pavé résonne des rires des enfants et des histoires des anciens, Camille, 17 ans, arpente les ruelles d'un pas léger. Elle admire sa mère, Marie, femme de ménage au cœur d'or, qui travaille sans relâche pour lui offrir une éducation. Leurs vies sont modestes, mais l'amour et le dévouement remplissent leur foyer. Cependant, Camille ressent ce poids de la société sur ses épaules, elle sait que leur statut attire des regards en coin et des jugements. Elle rêve d'un avenir radieux, loin des chaînes de leur milieu. Elle aspire à une vie pleine de promesses, à croiser des mondes où les rêves prennent vie. Lorsque Camille reçoit une lettre qui change tout, son cœur s'emballe. Elle est acceptée dans une école prestigieuse. Un accomplissement incroyable pour une fille de son milieu. Lors de sa première journée, elle croise le regard d'Étienne, un homme d'affaires milliardaire au charme indéniable. Une étincelle s'allume. Cette rencontre dans le hall majestueux, avec ses lustres scintillants, est gravée dans son esprit. Étienne incarne tout ce qu'elle désire, ambition, détermination, réussite. Elle est fascinée par lui, mais crue par la réalité de son monde. Les soirées glamour, les voyages, tout cela l'éveille à un désir puissant, mais à chaque pas vers lui, sa loyauté envers sa mère se heurte à la séduction des lumières. Quand ils se rencontrent, Camille se perd dans ses promesses, mais chaque parole échangée est teintée de culpabilité. Marie, avec sa force silencieuse, lui a appris que l'honnêteté et le mérite priment sur tout. On ne juge pas les autres parce qu'ils ont ou n'ont pas, lui répète-t-elle souvent. Camille ressent ces mots, lourds comme des pierres dans sa conscience. Lors d'un gala somptueux au château, l'odeur des roses nouvelles et le bruit des couverts et s'entrechoquant se mêlent à une tension palpable entre eux. Ils rient, échangent des regards, mais un moment décisif arrive lors d'un déjeuner en tête-à-tête. Les mots s'envolent, mais une vérité brûlante émerge. Étienne dévoile un secret sur l'origine de sa fortune, comme un éclair dans une nuit étoilée. Camille est soufflée. Le méritocratique, tout ce qu'elle s'est toujours battue pour croire, s'effondre. Ses valeurs sont remises en question. Est-ce qu'elle en mérite vraiment ce qu'elle en a? Cette idée résonne comme un écho douloureux. Mais au fond de son cœur, elle sait qu'elle doit choisir. La lumière de ses aspirations brille, mais elle lui rappelle chaque instant l'ombre de sa mère. En réfléchissant à cette tension, elle voit tout ce que sa mère a sacrifié. Je ne peux pas la trahir, se dit-elle, les larmes aux yeux. En scrutant cette réalité se dessine un chemin semé d'embûches. Un conflit gronde. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément. Avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Marie découvre les sentiments de sa fille, son regard est rempli d'inquiétude et d'abnégation. Tu n'as pas besoin de ça pour réussir, Camille. Regarde où je t'ai mené. Ces mots touchent Camille avec force. Elle réalise alors que la vraie richesse réside dans les liens familiaux et dans la valeur humaine. Une décision cruciale se profile à l'horizon. Une lutte intérieure s'annonce où se mêlent promesses de luxe et promesses d'intégrité. Quel chemin suivra-t-elle? Ce choix sinueux entre l'argent et l'amour de sa mère l'attend, laissant planer une question brûlante au cœur de leur histoire. Camille se tenait devant le miroir, son reflet lui renvoyant une image floue. Les larmes qu'elle avait tant de mal à retenir coulaient silencieusement le long de ses joues. La fête de gala avait été un tourbillon de couleurs et de rires, mais dans son cœur, une tempête battait son plein. Elle savait que chaque sourire échangé avec Étienne était alourdi par le poids de ses choix. Que fais-tu réellement là? Se répétait-elle, la voix de sa mère résonnant dans sa tête. Ah, Marie, combien elle aurait aimé pouvoir lui parler sans masque. La simple pensée de trahir l'amour incommensurable de sa mère était un coup de poignard dans son cœur. Camille ferma les yeux, essayant de chasser cette douleur qui emplit ses poings. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtra à travers les rideaux. Les rayons éclairaient le petit appartement qu'elle partageait avec sa mère, révélant chaque coin, chaque meuble qui avait tant d'histoire. Camille se leva, le ventre noué. Elle se dirigea vers la cuisine, cherchant du réconfort dans le parfum du café que Marie préparait. « Bonjour, ma chérie », dit Marie en souriant, son regard chaleureux immédiatement apaisant le tumulte intérieur de Camille. « Bonjour, maman. Tu as bien dormi ?» demanda Camille,
sa voix presque imperceptible. Marie hocha la tête, mais son regard s'interrogea sur les pensées de sa fille. « Tu sembles préoccupée. » Camille hésita, pesant ses mots. Parler de ses sentiments à sa mère était un terrain délicat. Mais une force l'encouragea à s'ouvrir. « J'y ai rencontré quelqu'un, son monde est si différent, et je me sens perdu. » Les mots coulaient comme un ruisseau tumultueux. Marie posa son mug et s'approcha de sa fille. Elle prit ses mains dans les siennes, ses yeux scrutant ceux de Camille avec intensité. « Écoute, mon trésor. L'important dans la vie n'est pas d'où nous venons, mais où nous allons. Si ce garçon ne vaut pas l'amour que tu as pour moi, alors laisse-le partir. » Les paroles de Marie résonnaient comme une mélodie rassurante, mais une part de Camille s'accrochait à l'espoir d'un futur différent. Étienne représentait tout ce qu'elle avait toujours souhaité. Pourtant, ce désir l'angoissait. Au fond, souhaitait-elle réellement ce monde de luxe, ou était-ce simplement la peur de rester coincée dans une vie que tant méprisait? Camille décida d'aller à l'école plus tôt ce jour-là, espérant y trouver un peu de clarté. Sur le chemin, elle croisa des visages familiers. Certains la regardaient avec curiosité, d'autres avec mépris. La pression de la société pesait sur ses épaules tandis qu'elle marchait, hésitant entre affronter ce nouveau monde ou retourner dans la chaleur de sa maison. Quand elle arriva, le campus scintillait sous le soleil, mais quelque chose en elle se sentait ternie. Étienne l'attendait près de l'entrée, son charme habituel illuminant son visage. Lorsqu'il l'aperçut, un sourire se dessina sur ses lèvres, et une vague de chaleur envahit le cœur de Camille. « Camille, tu es magnifique aujourd'hui !» s'exclama-t-il, lui tendant la main. Elle hésita un moment, puis la prit. Leur connexion était puissante, presque magnétique, mais à ce moment-là, elle se rappela de l'avertissement de sa mère. « Étienne, j'y ai besoin de savoir qui tu es vraiment. Au-delà de ce que les autres voient. » Ces mots suspendus dans l'air entre eux, Camille attendait la vérité. Ce moment, fragile comme du verre, pourrait tout changer. Était-il prêt à dévoiler ce qu'il avait caché? L'hésitation de Camille dans l'embrasure de ce nouveau monde enfermait son cœur. La réponse d'Étienne allait redéfinir leur histoire, et pour Camille, le poids de sa décision pesait plus lourd que jamais. Alors que le soleil poursuivait sa course, une question brûlante s'accrochait à l'esprit de Camille, pourrait-elle trouver sa voie entre amour et fidélité? Camille se tenait là, le cœur battant, fixant Étienne comme s'il était le seul élément tangible dans ce flou vertigineux. Le soleil brillait, mais son éclat ne pouvait éclairer les zones d'ombre qui l'habitaient. Elle avait demandé une vérité, et maintenant, l'instant semblait s'étirer comme un élastique prêt à rompre. Étienne, les sourcils légèrement froncés, hésita. Ses yeux brillaient d'une intensité qu'elle n'avait jamais vue chez lui. Il inspira profondément et, comme s'il pesait chaque mot, il déclara enfin, « Camille, il y a des choses sur moi que peu de gens savent. J'ai grandi dans un monde dont tu n'as aucune idée. » Sa voix était empreinte d'une sincérité déconcertante. Camille prit note de chaque syllabe, chaque inflexion. Il reprit, le regard fuyant, « Mon père, il est un homme puissant, mais notre relation est compliquée. » Les mots résonnaient en elle. Elle s'était toujours figée contre la façade de leur monde, craignant d'y entrer, de perdre son identité, mais comprendre qu'Étienne aussi portait un poids semblable lui donnait une lueur d'espoir. Elle oua cela pour découvrir qui il était vraiment et pour lui permettre d'être à l'aise. « Pourquoi me le dire maintenant ?» demanda-t-elle, le cœur serré. « Pourquoi ne pas avoir été honnête dès le début ?» Étienne balança son regard comme un pendule, oscillant entre un regret transparent et une détermination nouvelle. « Parce que j'avais peur de te perdre. J'ai cru que si je te montrais ma vraie vie, tu t'éloignerais. J'ai besoin de toi, Camille. » Les mots flottaient dans l'air, et malgré la tension du moment, un frisson de tendresse traversa l'échine de Camille. Elle se perdit un instant dans la profondeur de son regard, mais bientôt la crainte d'une trahison sournoise s'immisça à nouveau. « Mais ta vie, elle est tellement différente de la mienne. Que faisons-nous ici, tous les deux? Je veux naviguer ce chemin avec toi, mais je ne peux pas ignorer toutes ces différences. » Sa voix s'éteignit lentement, comme une bougie dans le vent. « Je sais, » murmura Étienne, un regard déterminé. « Mais je ne peux pas changer d'un coup de baguette magique. Si tu es prête à me découvrir, je suis prêt à te montrer. Au-delà de l'appartement en bordel, on est des gens, Camille. Et les gens ont des histoires. » Il s'approcha d'elle, une proximité si palpable que leur souffle se mêla. Camille, suspendue entre la peur et le désir, se laissa envahir par une vague d'émotion. Cette promesse de vérité, si elle pouvait l'accepter totalement, serait un pont vers une compréhension plus profonde. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle,
sa voix à peine audible. Viens avec moi. Découvre mon monde. Je t'expliquerai tout. Mais fais-moi confiance, s'il te plaît, fais-moi confiance. L'invitation était comme une braise ardente, brûlante et terrifiante à la fois. Camille pouvait déjà imaginer les regards pleins de jugement, les murmures des autres, mais l'importance de ce moment était bien au-delà de cela. D'accord, mais promets-moi, pas de mensonges. Étienne hocha la tête, une lueur de soulagement dans les yeux. Promis. Mais sache qu'une fois que tu feras ce pas, il n'y aura pas de retour en arrière. Les mots d'Étienne pressaient lourdement sur les épaules de Camille. N'était-elle pas sur le point de plonger dans l'inconnu? Et à quel prix, alors qu'il s'éloignait du campus vers une réalité encore floue, Camille ressentait une dualité de frissons, la peur et l'anticipation. Elle avait fait le premier pas vers une découverte, mais qu'est-ce que cela coûterait réellement? La réponse à cette question planait au-dessus d'eux, comme une ombre menaçante. Le lendemain serait décisif. Pourrait-elle vraiment embrasser une vie qu'elle ne connaissait pas? Alors qu'il traversait la rue, une ombre apparut au coin, la silhouette d'une femme que Camille reconnaissait, celle qui lui avait tout appris sur le sacrifice et la loyauté. Marie, murmura-t-elle, une boule se formant dans sa gorge. Qu'est-ce que sa mère dirait de ses choix audacieux? Camille sentit son cœur s'emballer à la vue de Marie, sa mère, qui se tenait là, à quelques pas. La surprise se mêla à l'angoisse. Pourquoi était-elle ici? Les souvenirs de leur conversation à propos des choix difficiles et des sacrifices pour l'avenir revenaient la hanter. Étrangement, la présence de sa mère l'apaisa momentanément, mais en même temps, elle ravivait en elle des doutes cuisants. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, sa voix tendue, presque un murmure. Marie s'avança, le regard scrutateur, comme si elle cherchait à déchiffrer la situation. « Je te cherchais, Camille. Ton père s'inquiète pour toi. Il m'a demandé de venir. » Au mentionnement de son père, une vague de résistance traversa Camille. La pression des attentes familiales s'élevait comme un brouillard opaque. « Et qu'est-ce que tu viens me dire? Que je dois rentrer à la maison, que je ne devrais pas traîner avec lui. » S'énerva-t-elle, pointant du doigt Étienne. « Je suis ici pour te soutenir. Je sais que tu es en train de grandir, que tu explores le monde, mais ce garçon. » Marie marqua une pause, son regard conscient de l'intensité de la situation. « Il a une vie, un passé. Il pourrait t'entraîner dans des problèmes que tu ne peux pas imaginer. » Les mots de sa mère résonnaient comme des sonneries d'alarme, mais Camille secoua la tête avec détermination. « Maman, tu ne comprends pas. Étienne n'est pas seulement un garçon avec des secrets. Il est bien plus que ça. » Étienne, toujours à ses côtés, ne savait pas s'il devait intervenir ou rester silencieux. Il ressentait la tension palpante entre les deux femmes. Il se contenta de rester à l'écart, bien conscient que ce moment était un tournant. « Camille, je te connais mieux que personne. Tu es si réfléchie, si talentueuse. Ne mets pas tout cela en péril pour un inexplicable. » commença Marie, mais Camille, déjà sur la défensive, l'interrompit. « Inexplicable? Tu ne peux pas le juger, maman, pas sans connaître son histoire. Il a été honnête avec moi alors que je ne l'étais même pas avec lui. Je veux le connaître, découvrir son monde. » La voix de Camille tremblait légèrement, mais sa résolution était ferme. Elle n'était pas prête à laisser les grandes peurs de sa mère la contrôler. Étonnamment, elle savoura ce frisson d'insouciance, un goût nouveau qu'elle voulait explorer. Marie, visiblement affectée, se rapprocha de sa fille. « Je comprends que tu ressentes le besoin de t'éloigner de moi, d'explorer ta propre voie, mais sache que je fais cela pour ta sécurité. Je ne veux pas que tu souffres. » Camille, les larmes aux yeux, sentit le poids de l'émotion l'envahir. Cette loyauté aveugle, ce désir de protéger, même en provoquant douleur, était à la fois réconfortant et accablant. « Maman, je te promets que je ferai attention. Je ne vais pas me perdre dans tout cela. » Elle tourna son regard vers Étienne, cherchant la force dans ses yeux. L'inquiétude de sa mère était palpable, mais elle était déterminée à ne pas laisser ses propres peurs décider de son bonheur. « Nous avons commencé à parler de choses importantes, » ajouta-t-elle. « Je crois que je peux gérer ce chemin. Je veux vraiment essayer. » Un silence pesant s'installa, et Marie soupira, ses traits se relâchant légèrement. « Tu es si forte, Camille. Mais n'oublie pas que je suis là, peu importe ce qui arrive. Tu as besoin de moi, même si tu ne le vois pas maintenant. » Camille hocha la tête, touchée par la passion de sa mère. Elle se tourna ensuite vers Étienne, qui observait, attentif.
prêt à me montrer ce monde dont tu parlais? Étienne acquiesça, un petit sourire sur son visage, son énergie retrouvée. Oui, prêt. Mais promets-moi que tu garderas toujours ton cœur ouvert. Les mots d'Étienne lui parvinrent comme des promesses d'un futur incertain, d'un voyage partagé. Les battements de son cœur se mêlaient à ceux d'un nouveau chapitre. Elle savait qu'elle devait sensibiliser son esprit avant d'explorer l'inconnu point alors qu'ils prenaient le chemin ensemble. La silhouette de sa mère s'effaçant derrière eux, une nouvelle question s'installa dans l'esprit de Camille. Était-elle vraiment prête à découvrir tous les secrets d'Étienne? Ce qu'elle ne savait pas, c'était que les ombres de son passé suivaient Étienne de près, prêtes à ébranler leur fragile équilibre. Que lui réservait réellement cette aventure inattendue? Camille et Étienne avancèrent sur le chemin, une atmosphère de mystère les entourant. L'air était chargé de promesses et d'appréhension. Les feuilles bruissaient sous leurs pas, et la lumière du soleil jouait à cache-cache à travers les branches des arbres, créant des ombres d'un futur incertain. « Où allons-nous » demanda Camille, le cœur battant d'excitation et d'anxiété mêlée. « À un endroit où je vais te montrer qui je suis vraiment » répondit Étienne, une lueur dans les yeux. Ces mots, à la fois rassurants et inquiétants, la firent frissonner. Elle se demanda à quel point les secrets d'Étienne pouvaient être sombres. Alors qu'il marchait, Camille ne pouvait s'empêcher de se détourner une dernière fois vers l'endroit où sa mère s'était tenue, comme une ombre protectrice. Le visage de Marie, empreint d'inquiétude, s'était gravé dans sa mémoire. Elle savait qu'au fond, sa mère ne voulait que son bonheur, mais cela semblait si loin du chemin qu'elle empruntait maintenant. Étienne la conduisit à un petit café, à l'écart, à l'abri des regards indiscrets. L'endroit avait un charme rustique, avec des tables en bois vieilli et des murs recouverts de clichés de voyageurs. Ils prirent place au fond, où le bruit de la ville était assourdi. « C'est ici que j'aime venir quand je veux réfléchir », confia Étienne, toujours avec ce sourire mystérieux. « Mais aujourd'hui, je pense qu'il est temps de te dire la vérité. » Camille le regardait, avidement, ses poumons se remplissant d'une curiosité brûlante. Qui était vraiment Étienne? L'angoisse de ne pas savoir faisait battre son cœur encore plus fortement. « Tu sais, commença-t-il, sa voix se faisant plus grave, tout le monde a un passé. J'ai le mien, et il n'est pas simple. Je veux savoir, l'encouragea-t-elle, posant la main sur sa poing et elle prit une profonde inspiration, et ses yeux se perdirent dans le vide. J'y ai grandi dans un quartier difficile, Camille. Chaque jour était un combat. Mes parents ont travaillé dur pour me donner une vie meilleure, mais nous n'avons jamais eu beaucoup d'argent. Les mots d'Étienne résonnaient dans son esprit, et Camille sentait la tension monter. Elle était touchée par son histoire, mais quelque chose lui disait qu'il y avait davantage à découvrir. Un jour, très jeune, j'ai été témoin d'un événement horrible. Il laissa sa phrase en suspens. Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Mon meilleur ami a été pris dans un règlement de compte. J'ai vu des choses qu'un enfant ne devrait jamais voir. Cela m'a marqué à vie. J'ai pris des décisions que je regrette, des chemins que je ne devrais jamais avoir empruntés. Camille se sentait emportée par l'humidité de l'angoisse. Étienne avait traversé tant de choses, et pourtant, ici il était, partagé entre son passé sombre et l'espoir d'un futur lumineux avec elle. Elle tenait à lui, plus qu'elle ne l'aurait avoué. Mais tu t'en es sorti, non? Chercha-t-elle à rétablir un équilibre, une lueur d'espoir dans son regard. Oui, en partie. La peur de mes choix m'a suivi, mais en te rencontrant, j'y ai commencé à croire qu'il était possible de se réinventer. Tu m'apportes une lumière que je n'avais pas avant. Les larmes aux yeux, Camille sentit un mélange d'admiration et de compassion. Il se comprenait déjà mieux qu'elle ne l'avait imaginé. Mais alors qu'elle s'apprêtait à répondre, une ombre passa devant son esprit. Était-elle prête à porter le poids de son histoire? Le passé d'Étienne allait-il lui permettre d'avancer ou devenir un frein? Une voix familière résonna alors à l'extérieur du café. C'était sa mère, le cœur battant. Camille échangea un regard rapide avec Étienne. Ce qui allait suivre serait déterminant. Était-il vraiment prêt à faire face ensemble à cette tempête? Camille savait que sa mère avait des raisons de s'inquiéter, mais entendre sa voix l'emplissait d'une panique sourde. Elle partageait une connexion si forte avec Étienne, mais l'intervention de Marie menaçait de la rompre. Elle pouvait presque le sentir, ce fil entre eux, prêt à se fendre, comme une âme suspendue entre deux mondes. « Que va-t-on faire » murmura-t-elle, consciente que chaque mot pouvait changer le cours de leur histoire. Étienne, toujours attentif, lui prit la main et lui chuchota, « Ne t'inquiète pas. Je suis avec toi. » Sa voix était ferme, tout en étant douce,
comme une promesse silencieuse qui lui donnait la force de faire face. Camille se redressa, se préparant à ce qu'elle redoutait. Elle savait que sa mère pourrait ne pas comprendre ses choix, sa relation avec Étienne, surtout maintenant qu'elle connaissait une partie de son passé tumultueux. Et la porte du café s'ouvrit, laissant entrer un souffle d'air frais, mais aussi l'inquiétude. Marie balaya la pièce du regard jusqu'à apercevoir sa fille. Son visage était marqué par un mélange d'inquiétude et d'interrogation. Camille pouvait voir le stress rassembler ses sourcils, comme si elle était déjà en train d'analyser chaque mouvement d'Étienne. « Camille » appela sa mère, un ton hésitant mais sévère. « Maman, attends. » Camille se leva, sa main toujours serrée dans celle d'Étienne qui lui empêchait de reculer. Le regard d'Étienne était encourageant, mais son cœur battait à tout rompre. Marie s'approcha, le regard scrutateur, comme si chaque instant jusqu'à présent n'avait été qu'une façade. Elle regarda Étienne, puis retourna son attention sur sa fille, essayant de comprendre ce qui se passait réellement. « Je t'ai cherché partout. Pourquoi es-tu ici avec lui ?» Camille, le cœur en désordre, chercha ses mots. Elle savait que cela ne serait pas facile. « Maman, je suis avec Étienne parce que elle chercha une phrase qui pourrait reprendre tout ce qu'elle ressentait. « Parce que tu te sens en sécurité avec lui, acheva Étienne, sa voix claire, sans un seul tremblement. Je comprends que cela te surprenne, Marie, mais je prépare un avenir qui est meilleur que mon passé. Marie examina attentivement Étienne, cherchant des signes de duplicité dans ses yeux, mais à la place, elle trouva une sincérité désarmante. Toutefois, son instinct de mère la poussait toujours à vouloir protéger sa fille. « Tu connais son passé » demanda-t-elle, presque accusatoire. « Oui, je le connais » affirma Camille, intercalant son regard entre sa mère et Étienne. « Et cela ne change rien sur ce que je ressens pour lui. Il a traversé tant de choses, mais il essaie d'avancer. » Un silence pesant suivit. Camille pouvait sentir la tension dans l'air, et le regard de sa mère ne faiblissait pas. Elle ressentait un besoin urgent de briser ce mur de silence. « Maman, je veux que tu lui fasses confiance. Je veux faire mes choix et je sais que parfois, cela implique des risques. Mais je me sens vivante avec lui. » Marie glissa une main sur son front, visiblement déstabilisée. « Et si ce n'était pas le bon choix? Et si son passé te rattrapait aussi? Je suis ta mère, j'y ai le droit de m'inquiéter. » « Je le sais, » pleura Camille, sa voix tremblant d'émotion. « Mais je ne veux pas vivre dans la peur. C'est le moment de donner une chance. Non seulement à lui, mais aussi à moi. » Étienne et Camille échangèrent un regard qui en disait long sur leur connexion, une compréhension silencieuse de la décision difficile qu'ils prenaient. « Nous avons tous nos secrets », ajouta finalement Étienne, les traits marqués par la tension. « Je ne suis pas ici pour te faire du mal, Marie. Je suis ici pour protéger et aimer ta fille. » Le cœur de Camille battait à l'unisson avec ce mot, « aimer ». Mais l'avenir, une fois encore, s'annonçait incertain. Que déciderait sa mère? Était-ce vraiment le moment de vérité qu'elle espérait, et dans cette tempête d'émotions, une question planait au-dessus d'eux, quel sacrifice chacun serait-il prêt à faire pour défendre cet amour naissant? Camille sentit son cœur s'emballer encore davantage quand le silence s'éternisa. Les mots qu'elle avait prononcés semblaient flotter dans l'air, un cri silencieux réclamant une réponse. Que ferait sa mère maintenant qu'elle était face à la vérité, là, dans ce café où tout avait commencé à basculer? Étienne, toujours à ses côtés, se tenait ferme, prêt à faire face à cette tempête. Marie, dévisageant sa fille, semblait chercher un réconfort qu'elle ne trouvait pas. « Tu ne comprends pas » Camille elle s'interrompit, la voix pleine d'émotion, mais son regard demeurait inébranlable. « Tu as l'âge de décider, mais un choix peut avoir des conséquences auxquelles tu ne penses pas. » « Peut-être, maman, mais vivre avec des regrets serait bien pire que prendre le risque d'aimer, » répliqua Camille, déterminée. Les larmes menaçaient de dévoiler sa fragilité, mais elle n'allait pas fléchir. Elle avait besoin de sa mère à ses côtés, pas comme une ennemie, mais comme une soutien. Étienne s'avança un peu, sa main tendue comme pour apaiser les tensions. « Je sais que mes démons ne sont pas loin, Marie. Mais j'y ai fait le choix de me battre pour un avenir meilleur. » Pour Camille. Sa voix était empreinte de sincérité, un souffle d'espoir flottant dans l'atmosphère étouffée. Marie évalua Étienne, découvrant petit à petit l'être qui se cachait derrière ses cicatrices. Malgré les craintes d'une mère protectrice, quelque chose dans son regard trahissait une lueur de compréhension, un léger assouplissement de son jugement. « Tu es sûr de ce que tu dis ?» finit par murmurer Marie, ses sourcils légèrement froncés.
l'attention laissait place à une curiosité timide. Un pas en avant, puis deux, elle commençait à comprendre que son rôle était peut-être de guider, pas simplement de contrôler. « Je suis prêt », affirma Étienne, le regard ferme. « Je sais que je ne peux pas effacer mon passé, mais je peux faire en sorte qu'il ne définisse pas notre avenir. » Ce fut au tour de Camille de prendre une grande inspiration. « Maman, je t'en prie, fais-moi confiance. Tout ne sera pas parfait, mais je ressens quelque chose de vrai avec lui. Je ne veux pas sacrifier cette chance. » L'expression de Marie se radoucit lentement. Le poids de la peur et de l'inquiétude était palpable, mais il y avait aussi une lueur d'acceptation qui commençait à émerger. « Je veux te soutenir, ma chérie. Mais je dois d'abord comprendre. » Le regard de Camille s'illumina. « Alors pose-lui tes questions. Connaître ses défauts ne veut pas dire craindre. Nous avons tous des choses à cacher. » Marie observa Étienne un instant, puis, dans un souffle, elle murmura, « Parle-moi de ton passé. » La demande était à la fois un défi et une invitation. Étienne hocha la tête, conscient de la gravité de ce moment. « Très bien. Ouvrons la boîte de Pandore. » Alors il commença à raconter des bribes, ses mots pesant lourds de secrets et de douleurs. Chaque syllabe semblait être une pierre jetée contre le mur de mensonges invisibles. Camille écoutait attentivement, sa main toujours liée à celle d'Étienne, ressentant chaque émotion, chaque frisson passé. Marie, quant à elle, assistait à la transformation du discours, balançant entre peur et compréhension. Elle voulait protéger sa fille, mais la vérité, qu'elle croyait menaçante, se révélait étonnamment libératrice. Alors que Étienne poursuivait son récit, une pensée traversa l'esprit de Camille. Et si ce passé, loin d'être une malédiction, devenait le tremplin d'un avenir rayonnant? Les mots d'Étienne résonnaient dans le café, un écho des honnêtetés et de vulnérabilité. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'était que ce moment des ouvertures serait le début d'une nouvelle épreuve, une vérité inattendue les attendait, prête à tout bouleverser. Quel incroyable secret Étienne allait-il révéler, et comment cela changerait-il le cours de leur histoire? Étienne prit une profonde inspiration, savourant l'instant fragile qui semblait suspendu dans le temps. Il savait qu'une révélation ébranlerait les fondations des relations tissées autour de cette table. Marie et Camille le fixaient, leur visage mêlé d'anxiété et d'espoir, comme si tout reposait sur le fil de ces mots. « J'y ai grandi dans un quartier difficile », commença-t-il, sa voix se teintant automatiquement de gravité. « Très tôt, j'ai appris que la vie ne me ferait pas de cadeaux. Mon père ce n'était pas un homme gentil. Les nuits étaient remplies de cris, de bruits de verres brisés. Mais j'ai eu une mère incroyablement forte, une femme qui donnait tout pour nous. » Il marqua une pause, scrutant le regard de Camille. Elle était là, à ses côtés, sa main fermement serrée dans la sienne. Cela lui donnait du courage. « Ma mère était femme de ménage. Elle travaillait pour des gens riches. Peut-être un peu comme vous. » Marie baissa les yeux, un frisson parcourant son échine. Étienne continua, une lueur de détermination dans ses yeux. Elle aimait son travail, même si elle semblait invisible aux yeux des autres. Elle m'a appris qu'il y a de la dignité dans le travail, peu importe comment il est perçu. Un silence pesant s'installa. Ce que ce récit éprouvant avait de particulier, c'était la tendresse avec laquelle il évoquait sa mère, et aussi la résonance des luttes communes. Marie, à travers ses propres peurs, commençait à entrevoir l'humain derrière la façade de ce jeune homme. « J'y ai eu un ami », soupira Étienne en détournant le regard, et l'ombre de la douleur apparaissant brièvement sur son visage. « Un frère de cœur. On faisait les 400 coups ensemble. Un jour, cela a mal tourné. Il a pris un mauvais chemin, et moi j'y ai eu peur. J'ai fui, je pensais que quitter la ville serait une solution. Mais j'ai laissé mon ami derrière moi. » Les larmes menaçaient de s'échapper des yeux de Camille. Cet ami, cet abandonnement, elle le comprenait d'une manière qui lui était propre. Elle se remémorait ses luttes, ses propres choix, ce qu'on n'ose pas révéler. Marie, touchée par la vulnérabilité d'Étienne, demanda doucement, « Et ensuite ? Que s'est-il passé ? » « Il est mort, » gémit-il, la voix serrée. « Mon meilleur ami. Je n'étais pas là quand il en avait besoin. Je n'ai jamais pu me pardonner. À partir de là, j'ai décidé de changer. Je ne peux pas effacer ce passé, mais j'ai voulu lui donner un sens, vivre de manière à honorer sa mémoire. » Camille sentait la peur d'Étienne. Le présent et le futur se mêlaient brutalement à son histoire. Elle se sentait prise entre des vagues d'émotions contradictoires. D'un côté, le chagrin pour la perte de son ami, de l'autre, la force qu'il avait trouvée dans ses choix.
tu n'es pas seul, Étienne, murmura-t-elle alors que la pièce se remplissait d'une chaleur palpable. Ta douleur fait partie de toi, mais ce n'est pas tout ce que tu es. Marie, les yeux brillants, luait l'épreuve en filigrane sur le visage d'Étienne. Elle avait elle-même connu le poids de secret, et à présent, elle ne voyait plus un jeune homme brisé par son passé, mais une âme en quête de rédemption. Et la tension dans l'air changeait, oscillant entre compréhension et compassion. Les mots annoncés formaient un lien, un pont vers l'acceptation. Étienne continua, j'y ai aussi découvert l'amour. À chaque échec, à chaque trou noir, j'y ai rencontré des personnes qui, comme ma mère, ont cru en moi. Je veux être cette personne pour Camille. Marie esquissa un sourire énigmatique. Les récits de vie tissaient une connexion inattendue, une lumière dans le vif du désespoir. Alors que Étienne termina son récit, le silence s'imposa encore une fois, des réflexions jaillissant dans l'esprit de chacun. La véritable question persistait, flottant dans l'espace devenu chargé des émotions, serait-il capable d'accepter ce passé pour en transformer l'avenir? Mais, d'un coup, le brouhaha du café se transforma en murmures inquiets. Camille comprit alors que la révélation d'Étienne n'était que l'apéritif d'un festin bien plus complexe à venir. Que dissimulait-il encore? Quel secret impensable Étienne avait-il encore en lui, et comment cela serait-il le catalyseur d'une toute autre aventure? Le silence pesant ne dura pas longtemps. La tension palpable dans la pièce commença à se fissurer, laissant place à des frissons d'angoisse et de curiosité. Marie, qui avait écouté attentivement, décida de briser ce calme incertain. Étienne, dit-elle d'une voix douce, presque tremblante. Qu'est-ce que tu n'as pas dit? Elle pouvait voir une lutte intérieure sur le visage d'Étienne, un combat entre le désir de se libérer du poids de ses secrets et la peur de ce que cela pourrait engendrer. Camille, aussi, attendait, son cœur battant la chamade. Étienne avait déjà ouvert une porte sur son passé, mais il semblait hésiter à en franchir le seuil. Le regard d'Étienne se tourna vers la fenêtre, où les lumières de la ville scintillaient au loin, comme des étoiles mutines. Il y a quelque chose que je n'ai jamais partagé. Quelque chose que ma mère a caché, même de moi. Les mots résonnèrent comme un glas, chacun d'eux chargé d'une promesse d'intimité, mais aussi de douleur. Les yeux de Camille s'agrandirent, tandis qu'un frisson d'anticipation parcourut son échine. On a toujours vécu dans la peur, continua-t-il. Mais ma mère m'a souvent dit de ne jamais parler de mon père. Il n'était pas juste violent, il avait une autre facette. Une histoire qui, si elle venait à la lumière, nous aurait mis en danger. Je pensais que c'était juste un homme mauvais, mais il se tut un instant, comme si les mots se bloquaient dans sa gorge. Camille et Marie attendirent, comme suspendus à ses lèvres. Mais ce qu'elle a caché, c'est qu'il était impliqué dans quelque chose de bien plus sombre que je ne pouvais l'imaginer. Un lien avec des personnes qui n'hésitent pas à éliminer tout obstacle sur leur chemin. Un froid glacial s'immisça dans la salle. Camille sentit ses mains se rafraîchir, tandis que l'angoisse soudaine redoublait d'intensité. Elle regarda Étienne, dont les yeux brillaient d'une lueur tragique. Quand je suis parti, j'y ai cru que je me libérais de lui. Mais je l'ai laissé derrière moi, et les liens s'estompent rarement. J'ai découvert plus tard qu'un homme avait fait le lien entre ma fuite et les affaires de mon père. Je ne savais pas qu'il me cherchait. Je vis dans la peur depuis. Les cicatrices de ma mère portent le poids de ce secret. Marie s'avança, une flamme de détermination allumée dans son cœur. Étienne, tu n'es pas seul. Pourquoi ne pas contacter la police? Il secoua la tête, désespéré. Parce qu'il ne prendrait pas au sérieux un fils de criminel. Et ce serait ma mère qui en souffrirait. Elle a fait tout cela pour nous protéger. Je me bats encore contre cette peur, chaque jour. Les larmes de Camille coulèrent sur ses joues. Comment pouvait-on porter une telle croix? Et pourtant, elle voyait une force chez Étienne, une bravoure dans sa vulnérabilité. Tu es fort, lui dit-elle doucement. Nous sommes là pour t'aider. Il lui sourit tristement, un petit glimmet d'espoir dans son regard. Peut-être que parler de ça est un premier pas. Mais il y a un risque, et je ne veux pas vous entraîner là-dedans. Ce n'était pas le moment que je voulais partager. La conviction s'ancra dans le cœur de Camille. Elle prit sa main et la serra plus fort. À partir de maintenant, ce qui arrive à l'un de nous arrive à tous. Nous allons surmonter cela ensemble. Un souffle de soulagement étreignit l'atmosphère. Marie, émue aux larmes, hocha la tête en solidarité. La table autour d'eux se transforma en bastion contre les tempêtes. Le danger qui pesait sur eux devenait à la fois une menace et une possibilité.
Car au-delà du mystère, un lien était né, un nouveau chapitre de leur vie. Les échos d'un passé tumultueux les rapprochaient, même au bord du précipice. Alors qu'ils prenaient conscience de elle en jeu, un bruit fort retentit à l'intérieur du café. La porte s'ouvrit brusquement, à elle entrait un homme masqué, la rage et la menace dans les yeux. Étienne blêmit. Le moment de vérité était arrivé. Que se passerait-il maintenant? Camille sentit son cœur s'accélérer alors que l'homme masqué faisait irruption dans le café. Le temps sembla se suspendre. Son regard se tourna vers Étienne. Tout se bousculait dans sa tête. Qui était cet homme? Était-ce une menace liée au passé d'Étienne? La tension palpable dans l'air était presque suffocante. Étienne se leva instinctivement, tentant de protéger Camille et sa mère. « Reste derrière moi », murmura-t-il d'une voix ferme mais inquiète. Camille observa l'homme armé qui scrutait la pièce, sa silhouette imposante enveloppée d'une aura d'agressivité. Le café, habituellement chaleureux, était devenu un terrain de menace. « Je suis ici pour toi, Étienne », déclara l'intrus d'une voix froide, tranchante comme du verre. « Ton père est très inquiet. Il veut une conversation. » Camille sentit un frisson parcourir son échine. L'angoisse s'empara de ses entrailles. Étienne, la mâchoire serrée, ne laissa transparaître aucune faiblesse. « Si je m'en sors, je suis décidé à ne pas revenir en arrière », murmura-t-il à Camille, comme surnotant l'urgence de la situation. Un éclair de détermination traversa son regard. L'homme avança d'un pas, menaçant, et la tension monta d'un cran. « Tu sais que tu ne peux pas fuir. Tu t'es éloigné de ton héritage, mais il te rattrape. Le futur qui t'attend est, disons, incertain. » Les mots de l'homme résonnaient comme un coup de tonnerre, chacun d'eux résonnant avec la menace qui pesait sur leur embryon de bonheur. « Ne touchez pas à eux », s'écria Étienne, le visage pétri de détermination. Camille, le cœur battant la chamade, comprit qu'il était temps d'agir. Elle devait faire face au danger qui les menaçait. Elle savait que la peur pouvait paralyser, mais l'amour qui émanait d'elle pour Étienne lui donnait du courage. « Laissez-nous tranquilles !» s'écria-t-elle, surprise par sa propre audace. L'homme se tourna vers elle, surpris, mais déterminé à ne pas reculer. « Tu n'es qu'une enfant », grogna-t-il, mais il y avait une hésitation dans sa voix. « Peut-être, mais je ne laisserai pas cet héritage de peur nous contrôler. » Ces mots, pourtant simples, portaient un poids immense, comme une déclaration de guerre contre la violence du passé qui les menaçait tous. Étienne, surpris par son audace, comprit qu'elle était prête à se battre pour eux. « Au fond, tu n'as rien à gagner en nous faisant du mal, » dit-il d'une voix calme. « Les véritables blessures sont celles qui proviennent de la peur de qui nous avons été. » Cette affirmation, mêlant défi et vulnérabilité, semblait impacter l'intrus. Camille observa l'homme bégayer, ses yeux durs se radoucissant, mais la détermination du regard restait. « Dans ce cas, » déclara l'homme en se tournant vers Étienne, « un message sera envoyé. Je ne m'arrêterai pas. Vous êtes en territoire dangereux. » Et avant qu'il ne puisse réagir, il disparut aussi brusquement qu'il était arrivé. Le silence s'installa dans le café et Camille réalisa qu'elle pouvait respirer à nouveau. Étienne se tourna lentement vers elle, son regard débordant d'admiration. « Tu es incroyable », murmura-t-il. « Je ne pouvais pas rester silencieuse », répondit-elle, un frisson d'excitation parcourant son corps. « Nous sommes dans cette histoire ensemble, que cela nous plaise ou non. » Ce moment marquait leur transformation, ils étaient liés par des expériences partagées, chacun se tenant fermement à l'autre. Marie, qui avait observé la scène avec une préoccupation grandissante, s'approcha, les traits encore marqués par l'angoisse. « Que faire maintenant » demanda-t-elle, son cœur battant au rythme d'une mère inquiète mais déterminée à protéger sa fille. « Nous faisons face. Ensemble. Que nous le voulions ou non, nous avons déjà choisi notre camp. Nous ne laisserons pas les fantômes de son passé définir notre avenir, » affirma Étienne, en tenant la main de Camille plus fort. C'était un pacte silencieux. À cet instant, Camille savait qu'ils étaient prêts à se défendre contre tout et n'importe quoi. Même si l'avenir demeurait incertain, ils allaient l'affronter ensemble. Le combat n'était pas fini, il ne faisait que commencer, mais ensemble, ils créeraient leur propre chemin. Ensemble, ils avaient la force d'avancer. Les lumières du soleil filtraient à travers les fenêtres du café, illuminant leurs visages d'une lueur d'espoir. Au fond de leur cœur, une certitude grandissait, l'amour véritable peut vaincre les ombres du passé. Alors que Camille et Étienne sortaient du café, main dans la main,
leur avenir ne leur apparaissait plus si sombre. C'était le début d'un nouveau chapitre. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater la suite de cette incroyable histoire. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Ça aide beaucoup, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Et n'oubliez pas de commenter vos réactions et théories sur cette fin.